Hé, je suis Pénélope et j'habite dans une petite ville. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Comme il n'y a pas beaucoup d'écoles en ville, moi et mon groupe d'amis avons grandi ensemble depuis toujours. Il y a ma meilleure amie Lia, et puis il y a les gars, Mathis et Antoine. On a toujours été tous les quatre. Nous nous appelons les quatre fantastiques. Ce qui peut sembler idiot, mais nous nous en fichons car on avait les uns les autres. Les choses ont changé en première année de lycée quand, une fois à la pause déjeuner, Lia s'est approchée de notre table avec une nouvelle fille appelée Mathilde. Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle avait déménagé de Los Angeles. Mais c'était la première fois que je la rencontrais. Mathilde était vraiment jolie, avec une peau bronzée et des cheveux parfaits. J'ai essayé de suivre le style de la e-girl. Je le trouve si cool et mignon en même temps. La tenue de Mathilde est définitivement mon style. C'est impressionnant. Et je voulais toute sa garde-robe. Je me sentais tellement inférieure à côté d'elle. Et ça n'a pas aidé que Mathis et Antoine n'arrêtaient pas de la regarder. Au cours des semaines suivantes, Mathilde a traîné avec nous de plus en plus, jusqu'à ce qu'il semblait évident qu'elle faisait désormais partie du groupe. J'ai été contrariée par le fait que Mathilde était jolie sans effort et sympathique. Elle est vraiment gracieuse et a l'air d'une fille qui a vécu dans une grande ville. J'étais secrètement super jalouse d'elle. C'était encore pire parce qu'elle était toujours si gentille avec moi. Il aurait été tellement plus facile de vivre avec ma jalousie si elle était une personne horrible. Mais elle ne l'était pas. Pourquoi ne pourrais-je pas lui ressembler davantage? Elle est comme une meilleure version de moi. C'est comme Gucci contre Walmart. Et bien sûr, je suis coincée à être Walmart. C'est comme si quoi que je fasse, Mathilde arrive et le fait 1 million de fois mieux. J'ai économisé pendant longtemps pour ce joli pull ample. Mais je suis arrivée à l'école pour voir Mathilde avec exactement le même pull. Pire encore parce qu'elle est si maigre qu'elle avait l'air adorable avec, alors que j'avais l'air négligée. J'adore danser, et je le fais assez bien. Mais j'étais toujours autodidacte car mes parents n'ont pas pu me payer des cours de danse. Une fois lors d'une fête, je dansais quand Mathilde a commencé à faire cette incroyable chorégraphie à mes côtés. Il s'avère qu'elle a eu des cours depuis qu'elle est toute petite, et qu'elle est une danseuse géniale. Pire encore, comme son corps est si incroyable, tous les garçons la regardaient. J'aurais aussi bien pu être invisible. Notre groupe d'amis a encore plus changé lorsqu'un jour, Lia et Antoine ont annoncé qu'ils étaient désormais en couple. J'étais heureuse pour eux, mais je me suis sentie comme une étrangère, alors que je n'avais aucune idée qu'ils flirtaient l'un avec l'autre, alors que Mathilde disait qu'il était évident qu'ils avaient une sorte d'alchimie, et qu'elle avait même aidé Antoine à se confesser à Lia l'autre jour. Je me suis sentie si bouleversée. J'étais l'alpha du groupe. À chaque fois qu'ils avaient un problème, ils me parlaient et je les aidais. J'étais comme le Dr Phil dans notre équipe. Que s'est-il passé? Lia et Antoine ont cessé de traîner autant avec le reste du groupe. Et il ne restait plus que moi, Mathilde et Mathis. J'avais toujours eu ce béguin secret pour Mathis. Ce n'est rien de sérieux. Mais j'ai toujours pensé qu'un jour nous finirions ensemble. Puis Mathilde est apparue et a tout changé. Je ne pouvais pas rivaliser avec elle, alors je n'ai même pas pris la peine d'essayer. J'ai regardé avec détresse comment elle semblait se rapprocher de Mathis. Mon groupe s'effondrait et Mathilde en était la cause. Je lui en voulais tellement. Elle était venue avec son joli look de e-girl et sa personnalité de gentille fille, et elle a tout gâché. Je me suis lentement éloignée d'eux, et j'ai traîné avec quelques fauteurs de troubles en dernière année. Ils fumaient, séchaient les cours, enfreignaient les règles, peignaient des graffitis sur la propriété de l'école, etc. Ce n'était pas vraiment mon style, mais je suppose que ma solitude m'avait amenée à trouver le mauvais type d'amis. Une fois, Mathilde m'a surpris en train de marcher seule à l'école pendant la pause déjeuner, et elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas été aussi présente ces derniers temps. Je lui ai dit que j'avais traîné avec des seniors sympas, et je lui ai demandé si elle voulait se joindre à nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise oui, mais elle l'a fait. Cela m'a agacée. Avait-elle l'intention de voler ce groupe d'amis aussi? Je l'ai quand même emmené avec moi, et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être lui faire peur, et lui faire perdre son air de grande fille de la grande ville. Nous avons rencontré le groupe, et ils nous ont dit qu'ils allaient sécher l'école et faire quelque chose d'amusant cet après-midi. Mathilde avait l'air complètement paniquée. Elle n'était pas du tout du genre à sécher les cours. J'ai ri à l'intérieur et je lui ai dit « Allons-y, Mathilde, tu dois avoir fait ça souvent quand tu étais à Hélène, n'est-ce pas ?» Elle a souri maladroitement et a hoché la tête. Ce type n'arrêtait pas de la draguer. Et elle avait l'air si mal à l'aise. Elle m'a regardée pour demander de l'aide, mais j'ai fait semblant de ne pas la remarquer. Je me suis secrètement réjouie de son malaise. À un moment donné, il a continué à essayer de toucher ses cuisses, et ainsi de suite, et cela a fini par la briser. Elle l'a repoussé et s'est enfuie en pleurant.
Je me suis immédiatement sentie mal, alors j'ai couru après elle. Je l'ai trouvée en larmes, alors je me suis excusée de l'avoir mise dans cette situation. Je lui ai avoué que je l'avais fait uniquement parce que j'étais jalouse qu'elle soit si parfaite, et que tout le monde l'apprécie. Elle a arrêté de pleurer, a essuyé ses larmes et a dit « Quoi ? Jalouse de moi ? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait inciter la jalousie ?» Puis elle a souri et m'a dit qu'elle m'admirait vraiment, que j'étais cool et que je m'entendais bien avec tout le monde, y compris les garçons. Elle s'est seulement habillée comme ça parce qu'elle aimait tellement mon style, qu'elle voulait être plus comme moi. Elle n'a pas non plus suivi de cours de danse. Elle savait juste que j'aimais danser. Alors elle a regardé des cours de danse en ligne avant d'aller à la fête pour pouvoir m'impressionner. Elle voulait vraiment être comme moi et être proche de moi. Puis j'ai demandé « Et Mathis, vous voyez ?» Et elle a ri. Non, il a vu que j'avais réussi à mettre Lia en couple, alors il m'a demandé de l'aide pour t'avouer. Il t'aime bien, pas moi. Il s'est donc avéré que nous voulions ressembler l'une à l'autre, alors qu'en réalité nous étions très bien en étant simplement nous-mêmes. Mathilde et moi sommes maintenant de grandes amies, et elle ne s'habille plus comme moi. À la place, elle a son propre style cool. Quant à Mathis, j'ai l'intention de lui dire exactement à quel point il me plaît. Nous ne sommes peut-être plus les 4 fantastiques, mais je suppose qu'être les 5 fantastiques fonctionne encore mieux. Tous les gars veulent passer le meilleur moment de leur vie au lycée, non? Eh bien, mon ami Mathis et moi, nous n'avons pas fait exception à la règle. Nous étions ceux qui inventaient toujours les farces les plus épiques. Et dire que nous étions vilains serait un euphémisme. Un jour, Mathis m'a parlé de sa dernière idée. Et j'aurais souhaité savoir à quel point elle allait finir par changer complètement nos vies. Nous étions en vacances d'été à l'époque. Mathis m'a demandé de le rencontrer au café. Et quand je suis arrivé, j'ai été choqué. Je n'avais jamais vu Mathis aussi stressé. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à avouer. Que son père était en fait notre directeur d'école. Waouh! Je n'arrivais pas à y croire. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais invité chez lui alors. Mais je n'ai pas compris. Je lui ai demandé pourquoi c'était un problème. Et puis il m'a regardé directement dans les yeux et m'a dit qu'il avait découvert que son père sortait avec une professeure qui travaillait dans notre école et qu'il voulait dénoncer son père. Ce pourquoi il avait bien sûr besoin de mon aide. Évidemment, j'ai accepté de l'aider, et puis il m'a donné le tuyau. Jusqu'à présent, il avait découvert que son père avait donné à cette femme beaucoup de cadeaux coûteux, comme un manteau de vison, des bijoux en or, et l'avait même amené dans des voyages coûteux. Son père et cette femme ont stocké toutes ses affaires dans son bureau de travail pour que la mère de Mathis ne le découvre pas, et pour que le mari de la femme ne le découvre pas non plus. J'ai dit à Mathis que je pensais qu'il serait plus facile de le dire à sa mère et de laisser ses parents s'en occuper en privé. Mais Mathis a dit que sa mère ne le croirait jamais. Puis il a dit que son père était toujours super gentil et romantique avec sa mère. C'est pourquoi découvrir qu'il avait une liaison était la chose la plus choquante qui soit. Donc, c'était décidé à ce moment-là. Je devais l'aider. Il m'a demandé de l'aider à porter une boîte dans le bureau de l'école ce soir-là. Et qu'il serait là à m'attendre. Ah mon Dieu. La boîte était gigantesque, et si lourde que j'ai dû la traîner jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il me faisait porter? Je l'ai tiré sur les marches de l'école, et soudain, j'ai entendu quelque chose se briser à l'intérieur. J'ai rapidement ouvert la boîte, en utilisant la lampe de poche de mon téléphone pour vérifier les dégâts. Et puis, j'ai presque crié de panique. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a rendu fou de rage en tombant sur le sol en état de choc. C'était un squelette humain. Un squelette humain complet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai regardé avec horreur. Et j'ai réalisé que c'était exactement le même squelette que nous avions étudié dans notre cours de biologie. Pourquoi voulait-il cela? Je savais qu'il devait avoir une bonne raison. Alors j'ai continué à traîner la boîte jusqu'au bureau où il m'attendait. J'y suis arrivé totalement essoufflé, et j'ai frappé 3 fois, attendu 3 secondes, puis frappé 5 fois de plus, comme nous en avions convenu. Mathis a finalement ouvert, pris la boîte et reconstruit le squelette, de sorte qu'il se tenait soigneusement dans le coin de la pièce où son père gardait le manteau de vison et tous les bijoux. Alors vous n'allez pas le croire. Il a mis le manteau sur le squelette et les bijoux, puis il a sorti un rouge à lèvres de sa poche, l'a mis sur ses lèvres et a embrassé le crâne, en laissant des traces de ses lèvres. C'est dégueulasse. Puis nous sommes partis en vitesse, car il a dit qu'il devait ramener la clé au bureau de son père à la maison avant qu'il ne s'aperçoive qu'elle avait disparu. Une semaine s'est écoulée, puis la dernière semaine de nos vacances, Mathis m'a appelé pour me dire que son père et sa maîtresse allaient faire un voyage d'1 semaine ensemble. Son père lui avait dit, ainsi qu'à sa mère, qu'il partait en voyage d'affaires. Mathis s'est dit que son père irait au bureau pour récupérer le manteau et les bijoux. Même si c'était un été chaud et que la maîtresse de son père n'avait pas besoin de manteau. Mais Mathis a dit qu'elle semblait être le type de femme qui se souciait du statut
et qui porterait ce manteau quel que soit le temps. Alors, moi, Mathis et quelques-uns de nos amis sommes allés attendre à l'extérieur du bureau pour que nous puissions secrètement regarder tout cela se dérouler. Mathis était tellement excité. Nous avons regardé, cachés derrière une autre porte, lorsqu'ils approchaient, puis ils sont entrés. Je ne pouvais rien voir car il faisait si sombre. Mais tout à coup, nous avons entendu des sons de panique venant de l'intérieur. La femme a continué à crier et littéralement 5 minutes plus tard, nous avons entendu la sirène d'une ambulance. Oh mon Dieu! Mathis est resté là en tremblant. Puis les ambulanciers sont apparus avec un brancard et ont sorti un corps. C'était le père de Mathis. Il a dû avoir tellement peur qu'il a eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Mathis est sorti en courant pour voir si son père allait bien. Et je suis resté là à penser que nous étions peut-être allés trop loin cette fois. La maîtresse était nulle part. Elle n'avait pas suivi les ambulanciers dehors. Comme c'est bizarre. Soudain, j'étais curieux de savoir qui elle était. Peut-être que c'était une de nos enseignantes. Et un instant plus tard, elle est sortie du bureau. Non, ça ne peut pas arriver. C'était ma mère. C'était l'assistante sociale de notre école. Et jamais je n'ai pensé que c'était elle qui avait cette liaison. Elle était couverte de bijoux bling-bling qu'elle a dû ramasser en attendant l'ambulance. Je l'ai regardée en état de choc. Et quand elle m'a vu, elle a paniqué. Elle ne voulait même pas me regarder dans les yeux. Elle a juste couru dehors vers l'ambulance, en laissant tomber quelques bijoux sur le chemin. Mes amis ne pouvaient pas le croire. Ils m'ont appelé un taxi et je me suis précipité à l'hôpital. Quand je suis arrivé là-bas, c'était le chaos total. La mère de Mathis était là et criait après ma mère, qui restait là, avec tous ses bijoux fantaisie. Qu'avons-nous fait? Heureusement, le père de Mathis a survécu, mais bien sûr, ma mère a été renvoyée et a dû rendre tous les bijoux à la mère de Mathis. Mon père a demandé le divorce, et parce que ma mère l'avait trompé, elle a été forcée de partir sans rien. Je ne pouvais même pas regarder son visage après que le tribunal ait annoncé que ça. J'ai entendu dire que la famille de Mathis était elle aussi totalement brisée, et que nous sommes tous les deux tombés dans un profond abîme de dépression à cause de ce que nous avions causé. Je veux dire, c'est vrai que ma mère était en faute, puis je n'ai jamais voulu ruiner sa vie comme ça. Sa réputation a été détruite, et le bonheur de ma famille aussi. Nos jours de lycée n'étaient plus les meilleurs jours de notre vie. J'avais trop peur de parler à Mathis. Et il n'a même pas osé essayer de me parler. Mais il me manque. Je veux vraiment recommencer à lui parler. Et je sais qu'il veut la même chose. Mais nous ne savons pas par où commencer. Une chose est sûre, plus de farce. Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine. Et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente. Et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardé de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Oh, j'adore ce roman.
Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? » « Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... »« Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plutôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?»
Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardé d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, et Britney, joli travail sur le nez. Quoi? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai, j'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardé dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Oh. Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous.
Alors elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté 1 semaine entière sans se laver. Ork! Ensuite, il y a mon 2e frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leur béguin. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi, encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre?
Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux ? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué ?» Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Pff, te faire confiance ? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse ! Mais que puis-je faire d'autre ? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique ? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon... Je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. Pff, s'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché.
c'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapée après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. » Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh! Stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi?
Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. « Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Oh non! Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté, pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade, alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. »« Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. »« Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. »« Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. » Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Bah, il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte.
Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ce stupide talon! Oh, salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... « Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien ?» Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf, j'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. « Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel ? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça ?» Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux. « Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école, et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'ai demandé à Pamela, choquée. C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. Es-tu sérieuse? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question! Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire? En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Ah! Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en un mois. Un mois entier!
C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat, dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges? J'avais si bien fait, non? Pourquoi n'étaient-ils pas contents? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail. Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore. Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein? Quel rôle? Ça voulait dire qu'ils m'utilisaient pour quelque chose? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que... Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord? Elles sont sales. » Oh mon Dieu! Comment a-t-elle pu dire de telles choses? Oh! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit. L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors, elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main. Il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle. Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard, dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. Maintenant, écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. » J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. « Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. » Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels?
Paisley a secoué la tête. Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail ?»« Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis, surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors, j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent? 100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?»« Tu es un menteur !» j'ai crié. « Tu n'as pas payé 1 centime à ma sœur !» Robert a grogné. « Qui t'a dit ça ?» Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. « Servante, apportez-moi les clés de sa chambre !» Et il m'a enfermé à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative, où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu » Oh, c'était juste Paisley. Ouf. Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. » Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là, le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. « Non, ça ne peut pas arriver !» À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? 1 mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds, et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau. J'étais complètement immergée dans cette belle harmonie que moi et papa jouions jusqu'à ce que... Mais que faites-vous tous les deux? Surpris, je me suis retournée pour voir Sirène se tenir là avec des yeux de feu. Oh mon Dieu, j'ai tout de suite repris mes esprits et j'ai réalisé qu'à côté de moi, l'homme avec qui je jouais n'était pas mon père, mais Isaac, son petit ami. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait?
J'ai rapidement essuyé mes larmes et j'étais sur le point de partir, mais Isaac a pris ma main et m'a jeté un regard confus. Revenir ici, dans cette maison, était déjà assez difficile sans être impliqué dans ce triangle amoureux. Alors j'ai essayé de retirer ma main et je suis partie en courant. Oui, c'est encore moi, Hazel. Dans la dernière partie de mon histoire, mes amis m'ont embrigadé pour aider leur idole Isaac et sa petite amie actrice Sirène à échapper un peu à l'attention du public. Maintenant, je suis coincée dans la vieille maison de ma famille et je dois affronter mon passé. Tous ces souvenirs ont envahi mon esprit, certains bons, d'autres mauvais, et avant même de m'en rendre compte, je mélangeais le passé et la réalité, et c'est ainsi que j'ai accidentellement joué du piano avec Isaac et que Sirène est devenue folle de jalousie. À ce moment-là, Sirène a ouvert la porte et a foncé vers moi. « Hé, ne me laisse pas te surprendre à flirter encore avec mon petit ami !»« Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Ce n'est même pas mon genre. En plus, t'avoir comme rivale amoureuse me semble être bien plus compliqué que ça ne le mérite. » Elle m'a fait cette grimace persistante. Clairement, elle était furieuse contre moi, mais elle a dû décider qu'il n'y avait rien d'autre à dire sur ce sujet. Cependant, cela ne l'a pas empêchée d'être la diva la plus exigeante et la plus frustrante de la planète. Elle levait le nez sur la nourriture et les boissons que nous lui servions et insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas consommer des plats qui ne soient pas biologiques. Elle a jeté les vêtements qu'on lui prêtait dans les escaliers parce que ses tenues vulgaires ne lui convenaient pas, puis elle a demandé à Eva d'aller lui chercher des vêtements de marque. Une fois, Zoé a même dû conduire plus d'1 heure au centre commercial juste pour quelques bougies parfumées. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, Sirène m'a accusée de répandre cette mauvaise énergie qui affectait son sommeil et son bien-être, alors elle avait besoin de nettoyer son aura ici. Pfff, c'était absurde. Dès que sa tête touchait l'oreiller, elle dormait comme un loir. Il semble que vivre dans la même maison que leur idole et sa copine n'ait pas été une réussite. N'est-ce pas Eva et Zoé ? Cependant, contrairement à Sirène le cauchemar, Isaac m'a beaucoup surpris en étant en fait d'une grande aide dans la maison. C'était un excellent cuisinier et un bricoleur hors pair. D'accord, j'admets que je pensais qu'il était juste une de ces célébrités inutiles, mais il semble qu'il n'avait aucun problème à faire son travail. Quoi qu'il en soit, ses manières compensaient en quelque sorte l'attitude désagréable de sa petite amie, ce qui rendait toute cette histoire un peu plus supportable jusqu'à ce jour où... Nous ramions sur la rivière près du manoir, enfin, je ramais pour être exact, juste moi, car que pouvait-on attendre de nos 2 superstars ? Mais c'est joli ici, n'est-ce pas ? C'était la brillante idée de Sirène qui voulait de nouvelles photos Insta. Vous vous demandez probablement où sont Zoé et Eva ? Oui, elles parcourent les magasins de quelques villes à la recherche de foie gras éthique. Regarde là, elle dit qu'elle est malade et qu'elle n'a pas pu ramer, mais apparemment elle était assez bien pour sourire à la caméra et prendre des dizaines de poses différentes. Soudain, Sirène a décidé de se lever pour obtenir un meilleur éclairage, ce qui a fait trembler tout le bateau. Je lui ai crié de s'asseoir, mais avant même de comprendre ce qui se passait, le bateau s'est mis à tourner sur le côté et j'ai basculé dans l'eau. J'ai agité mes bras et mes jambes et j'ai fait de mon mieux pour élever ma tête au-dessus de l'eau, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'enfoncer sous l'eau. Je croyais vraiment que c'était la fin. Le monde commençait à s'assombrir autour de moi, quand soudain, un bras m'a attrapé et m'a tiré vers le rivage. « Hazel, tu m'entends ?» J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu le visage inquiet d'Isaac qui me regardait. « Hazel, Dieu merci !» Il m'a doucement aidé à m'asseoir, puis m'a demandé si j'allais bien. Pendant quelques instants, la chaleur de son corps m'a fait rougir. Il est clair que la quasi-noyade m'a fait délirer. Je veux dire, je ne pouvais pas avoir de sentiments pour lui, n'est-ce pas ? Avant que je puisse réfléchir à cette pensée, une sirène trempée s'est approchée de nous. « Isaac, pourquoi l'as-tu sauvé au lieu de moi ?» Sirène, ce n'est pas le moment d'être dramatique. J'allais difficilement venir vers toi, une experte en natation, plutôt que vers Hazel qui était en train de se noyer. En entendant Isaac dire cela, elle a roulé des yeux puis est partie en trombe, laissant une trace de pas humide dans son sillage. La dernière chose dont nous avions besoin était plus de tension, alors je me suis tournée vers lui pour lui dire que j'allais bien et qu'il devrait aller régler les choses avec sa petite amie. « Écoute, Hazel, Sirène n'est pas ma petite amie.
Je ne l'aime pas de cette façon, mais pour ce qui est de toi et moi, nous avons clairement une connexion. Je l'ai regardé fixement, la bouche ouverte, en état de choc. Avait-il vraiment dit ça? Ou peut-être avais-je une commotion cérébrale et imaginais-je des choses? Sirène est comme ma petite sœur. Je t'expliquerai ça plus tard, mais d'abord tu dois te reposer. Puis il m'entoure de ses bras et me guide vers la maison. J'ai passé le reste de la journée au lit, fiévreux. Puis à l'aube du lendemain matin, je me suis réveillée à cause d'une agitation venant d'en bas. Les gars, c'est quoi tout ce bruit? C'est Isaac et Sirène, ils sont partis et ils ont pris la voiture. Quoi? C'était notre seul moyen de transport pour sortir d'ici. Comment ont-ils pu être aussi égoïstes pour nous abandonner comme ça? Nous avons essayé de contacter Isaac plusieurs fois, mais aucune réponse. Super! Nous voilà maintenant dans cette région isolée où il faudrait des heures pour trouver un passant pour faire du stop, sans parler du risque que cela représenterait. Tout était en désordre. Nous étions en train de paniquer quand soudain la porte s'est ouverte et a vu entrer un Isaac et une Sirène souriants, bras dessus, bras dessous. Où étiez-vous? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans nous le dire. Oh! Eva nous a prêté la voiture, elle n'a rien dit? Zoé et moi avons toutes les deux tourné nos regards vers Eva. Elle a bégayé. Mais je pensais que vous étiez juste sortis un moment, pas disparu toute la nuit injoignable. Détends-toi, toute cette tension va te donner des rides. Puis Sirène m'a fait un sourire en coin, elle a secoué ses cheveux et a continué. Nous sommes allés dans un cinéma en plein air et c'était tellement romantique. On ne voulait pas que la soirée se termine, alors on a fait un tour en ville jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il ne la voyait pas comme une sœur? Je me suis sentie si bête d'avoir cru à ces mensonges. Nous avons modifié tous nos plans pour vous aider à vous cacher de la société, et c'est comme ça que vous nous remerciez, en faisant un coup comme ça? C'est fini. Sortez d'ici, tout de suite! Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était mon amie Erika. Elle m'a demandé si les histoires sur le fait que j'étais amoureuse d'Isaac étaient vraies. Hein? De quoi parlait-elle? Dans ma panique, j'ai mis fin à l'appel et je suis allée sur Internet pour vérifier. Il s'avère que sur le compte Instagram du magasin où j'ai personnalisé nos sweats à capuche assortis, le propriétaire avait posté une photo de moi le portant. Naturellement, il n'a pas fallu longtemps aux fans maniaques pour faire leurs recherches et tout savoir sur moi. Mais pire encore, un autre post tendance actuel était celui de l'agence de management d'Isaac, confirmant que nous sortions officiellement ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'ai immédiatement dit à Isaac d'appeler son agence et de la mettre sur haut-parleur. Isaac, on a touché le jackpot. Tu connais probablement l'emblématique pianiste et compositeur Edward Moretz, non? Hazel Moretz et sa fille. Vous voulez dire? Tout le monde m'a regardé choqué. Il est peut-être temps pour moi de révéler les secrets de mon passé, la vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Oui, Edward Moretz est mon père, mais je me suis promis, il y a 10 ans, de ne plus jamais lui parler. Le manager d'Isaac a continué à dire effrontément que le scandale avec moi serait bénéfique pour la carrière d'Isaac et qu'il n'était donc pas nécessaire de le cacher. À ce moment-là, Sirène a crié. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Hé, tu es encore avec Sirène? Je t'ai déjà dit de ne pas t'en prendre à cette fille, sauf si tu veux t'attirer des ennuis. Tais-toi! » Sirène saisit furieusement le téléphone d'Isaac et met fin à l'appel. « Isaac, dis à tout le monde que celle que tu aimes, c'est moi, pas elle. » « Sirène, nous n'avons jamais été amoureux. Tu vas trop loin. »« Quoi? Vous ne sortez pas ensemble? Alors on a tout compris de travers depuis le début? » J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pourtant tu as prétendu être sa vraie petite amie et tu nous as traités comme tes larbins. Sirène se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. « Je t'ai donné mon cœur, mais tout ce que tu fais, c'est me faire du mal. Cette fois, tu as fait une grosse erreur, Isaac. Attends de voir. » Sirène est partie dans sa chambre, mais cette fois-ci, aucun de nous ne l'a arrêtée ou réconfortée. Le lendemain matin, nous avons découvert que Sirène était partie. Personne ne savait où elle était, nous espérions tous qu'elle n'était pas tellement en colère qu'elle nous causerait encore plus de problèmes. Nous avons rapidement mis nos affaires dans la voiture, nous préparant à retourner à notre vie normale, quand, sortant de nulle part, une bande de reporters et de journalistes est apparue et nous a entourés. Isaac, mademoiselle Sirène Wild a accusé mademoiselle Moretz d'avoir brisé votre relation.
Ça veut dire que vous vous êtes enfui pour aller à un rendez-vous secret avec Mademoiselle Moretz? Votre père était connu pour avoir brisé non seulement la vôtre, mais aussi une autre famille, tout cela pour ses propres besoins égoïstes. Est-ce que vous suivez ces traces? Des flashs effrayants étaient partout. Soudain, je me suis retrouvée transportée à ce jour terrible, il y a 10 ans, lorsque la liaison de papa a été rendue publique et que les journalistes nous ont traqués à cet endroit précis. Ces flashs sans cœur sont aussi intenses maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Un souvenir du visage désemparé de ma mère a surgi dans mon esprit. Des yeux gonflés, des joues tachées de larmes, un regard effrayé. Pourtant, les journalistes étaient des vautours acharnés, lui posant des questions sans tenir compte de son état vulnérable. C'est ce jour-là que je me suis promis que non seulement je ne poursuivrai jamais la musique, mais que je ne pardonnerai jamais à mon père. Au milieu de la panique, un bras m'a tiré dans la voiture et nous nous sommes éloignés de la foule. C'était Isaac. Il a mis de la musique au piano pour m'aider à me calmer et il a continué à conduire, s'arrêtant finalement à une petite épicerie. « Hazel, s'il te plaît, bois ça. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. En fait, cela fait un moment que je suis mécontent de mon agence de management. Ils ne me laissent pas faire la musique que je veux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me forcent à entrer dans leur tissu de mensonges juste pour la gloire. Je sais ce que tu ressens. J'avais envie de devenir pianiste comme mon père, mais il a brisé mes rêves. Pour faire avancer sa carrière, il a trompé ma mère avec une autre femme mariée et a laissé notre famille derrière lui. J'ai commencé à détester le monde complexe des artistes, je me suis juré de ne jamais devenir l'un d'entre eux, et puis j'ai commencé à mépriser aussi le son du piano. Je suis désolé d'entendre cette histoire, mais l'art n'est pas à blâmer. Il reflète les mensonges authentiquement, n'est-ce pas? J'ai entendu tes mélodies au piano, et tu es vraiment doué. Sois honnête avec tes sentiments, et ne laisse personne interférer avec eux. Essayer de nier ta propre passion et tes émotions ne fera que te rendre malheureuse. Isaac a raison, j'avais laissé les erreurs de mon père altérer le chemin de mes rêves. Ne pas faire de musique me rendait misérable. C'était comme si une partie de moi manquait, une partie que rien d'autre ne pouvait remplir. Pourquoi devrais-je être celle qui souffre comme ça, alors que ce n'est même pas moi qui ai fait quelque chose de mal? Regardez-moi maintenant. Pouvez-vous le croire? J'ai ravivé ma passion pour le piano et je suis plus heureuse que jamais. Après tout ce drame de pop star ensuite, Isaac a quitté son agence de management et a collaboré avec moi pour faire de la musique pour l'art véritable. C'est notre dernier événement caritatif. C'est plutôt chouette, hein? C'est grâce à Zoé et Eva. Elles travaillent pour nous maintenant. Elles sont chargées d'arranger nos emplois du temps chargés et d'organiser nos événements. Tous les 4, nous formons la meilleure équipe. Vous vous demandez ce qui est arrivé à Sirène? Aux dernières nouvelles, elle a jeté son dévolu sur sa dernière costard de cinéma. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout ce que je peux dire. Quant à Isaac et moi, eh bien, puisque les médias ont prétendu que nous étions en couple, autant transformer cette fausse nouvelle en réalité. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voix, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier. Mais non, pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête.
Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. « Hey, tu dois être Sophia ?» Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. « Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. » J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur Internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. « J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous ?» Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre, mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. Où as-tu eu ça? C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait!
je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow, mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé, Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même, mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi, elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré la fiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla, et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tirée en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour. » Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps.
Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme deux enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien... j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix, et je me suis même offert ce beau musée. C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale. Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même,
Et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Matty. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. « Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy !» Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais? Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet? As-tu l'intention de ruiner son avenir? Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent! Dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse? Et incompétente, hein? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là,
je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les 2 plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » « Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa ? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. » Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Je suis allée voir et... Hein ? Ce n'est pas Bolt ? Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval ? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein ? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non ? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose ? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part ? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps. Alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien. Mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. 1 semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée ? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle ? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt ? Dopait-il Bolt alors ? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris ? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et attentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur ? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire ? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer ? Cours, cours maintenant ! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein ? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire.
Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand elle travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi.